Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour le tirage des énergies de votre vie sentimentale pour les mois de janvier-février 2022. On va regarder dans un premier temps les énergies de votre relation, puis ensuite les énergies que vous et votre autre apportez dans cette relation. Après, je vous proposerai des conseils du tarot comme les conseils de l'oracle des soufis. Alors, nous commençons par l'as d'épée ici. L'as d'épée qui nous indique un nouveau départ dans la clarté. Votre relation va être dans la clarté, clarté d'esprit. Il y aura beaucoup de compréhension pour vous au mois de janvier, février sur votre relation, beaucoup de prise de conscience qui vont vous permettre d'éclairer votre relation, d'éclairer les sentiments et notamment de faire des prises de conscience dans cette relation. D'où provenez-vous? Alors, vous provenez d'un 5 de denier. Donc, il y a eu une étape un peu compliquée pour vous dans cette relation, une relation qui était dans la sécheresse émotionnelle, dans des difficultés, Voilà, il y a eu pas mal de difficultés ici, mais ces difficultés, vous allez pouvoir les éclairer, les comprendre davantage grâce à cette as d'épée qui va vous apporter des compréhensions, des éléments de compréhension en fait sur cette relation et notamment ce passage à vide que vous avez eu dans votre relation et qui a peut-être été un peu compliqué pour les deux partenaires et surtout pour la relation. Je pense que là, vous allez initier quelque chose de nouveau, donc peut-être quitter ce 5 de denier, cette un peu misère émotionnelle dans la relation, cette solitude, ces difficultés. Voilà, on sent qu'il y a eu des difficultés ici, mais ces difficultés, vous allez pouvoir les mettre en lumière et comprendre ce qui se passe. Justement, où vous dirigez-vous? Vous vous dirigez vers cette justice, vers l'équilibre, la compréhension, vers se rendre justice l'un et l'autre. Et surtout rendre justice, je pense à votre relation ici. Vous allez savoir faire, vous allez trouver des solutions pour vous relier à l'autre, pour vous relier l'un à l'autre, pour trouver le juste équilibre entre vous, pour quitter ces énergies du 5 de denier et pour aller vers un équilibre à deux. Donc on sent ici vraiment que vous allez savoir trouver la solution pour votre relation, savoir trouver le juste milieu entre vos émotions, entre la matérialisation, la vie concrète et notamment la compréhension de ce qui se passe entre vous. On sent là que vous allez trouver la lumière, vraiment vous allez trouver la lumière au mois de janvier-février pour rétablir les plateaux de la balance, pour retrouver une belle justice, pour rendre justice à cette belle relation dans laquelle vous vous situez. Ce qui va vous aider, waouh, c'est magnifique. Ce qui va vous aider ici, c'est ce as de coupe. Il y a beaucoup de as ici, beaucoup de débuts, beaucoup de potentialités. Donc, c'est cette potentiel émotionnel qui va vous aider ici vraiment à retrouver des éclaircissements, des éclairages, des éléments de compréhension, ces débordements du cœur. On sent ici un débordement du cœur qui va vous permettre justement d'épurer ces moments difficiles, ces moments compliqués que vous avez pu connaître et de rendre justice à votre relation. Donc vraiment il y a un nouveau départ, on le sent là, doublement nouveau départ tant dans le mental que dans le cœur. Il y a un double nouveau départ donc qui va vous permettre de quitter ces énergies qui ont pu être un peu plombantes et un peu difficiles, même lourdes, je pense, dans votre relation et qui vont vous permettre vraiment d'aller vers beaucoup plus de justesse, vers beaucoup plus de justice. Votre défi sera, waouh, votre défi sera ce 10 d'épée. 10 d'épée, c'est-à-dire de quitter cette souffrance, de quitter cette blessure, ces blessures que vous avez pu peut-être vous infliger l'un et l'autre dans cette relation, épurer ces difficultés par la compréhension, par la clarté. En fait, là, je pense que vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé entre vous, de comprendre pourquoi ces blessures, pourquoi ces difficultés par lesquelles vous avez traversé. Et vraiment, votre relation en a souffert. Elle a vraiment souffert ici et elle a besoin de ce nouveau départ. Mais rassurez-vous, regardez, c'est vraiment logique. Normalement, après le 10, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ et ici, l'as d'épée nous indique bien que vous enlevez les 9
épée et vous gardez une seule pour éclairer, pour verbaliser, pour mettre en mots tout ce qui s'est passé, pour comprendre, pour épurer cette souffrance et cette douleur qu'a pu ressentir votre relation et qu'a pu en fait subir votre relation. Justement, qu'est-ce que vous apportez, vous, chers amis vierges, dans cette relation? Qu'apportez-vous? Quelle est votre énergie? Alors vous êtes dans le 5 de coupe. Vous avez encore des regrets par rapport à une situation, par rapport à un passé, que ce soit à titre personnel, individuel, c'est-à-dire peut-être en raison d'une relation avec une autre personne, un de vos ex ou je ne sais quoi d'autre. En tout cas, il y a des regrets ici du passé qui ne vous permettent pas de vous tourner pleinement dans cette relation, qui ne vous ont pas permis de vous tourner pleinement dans cette relation. Donc ici, ça peut être aussi lié à peut-être à des étapes dans votre relation un peu plus profitable, plus sympathique, moins lourd. Peut-être que vous regrettez ces moments du passé que vous avez su partager ensemble et peut-être que ces regrets du passé par rapport à cette relation vont vous permettre justement de balayer ce passé et de vous tourner vers cette belle coupe de l'as, c'est-à-dire vers cette nouveauté, vers ce cœur qui déborde d'amour, ce cœur qui est plein d'amour et qui vous demande en fait à l'explorer, à boire cet amour dans cette belle coupe, dans cette magnifique coupe, de retrouver en fait votre joie de vivre. Parce qu'on sent ici une certaine lourdeur, on sent ici beaucoup de regrets, beaucoup de difficultés, beaucoup de sécheresse émotionnelle. Vraiment, le cœur, il est asséché ici. Alors que là, vous voyez, vous avez cette as de coupe qui arrive vers vous et qui va vous permettre de l'inonder de bonheur, de l'inonder d'amour, de l'inonder tout simplement de cette joie de vivre qu'on ressent ici. Donc vous, vraiment, par moments, il y a des difficultés, mais je crois que justement, ces nouveaux départs qu'on sent ici, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau mental, on sent que ça va vous aider à vous débarrasser de ces derniers regrets que vous avez pu avoir. Justement, alors, quelle est l'énergie de votre autre? Qu'est-ce qui va vous apporter votre autre dans cette relation? On a le 8 de coupe. Alors lui aussi, il est dans l'insatisfaction. Mais lui, il n'est pas du tout dans des regrets du passé, mais plutôt envie de quitter quelque chose, envie de quitter cette insatisfaction. Je pense que ce 5 de denier ici lui pèse également. D'où cette relation qui est assez en difficulté, assez en situation de complexité, de souffrance. Donc, votre autre a besoin aussi de partir. Quand je dis de partir, ça ne veut pas dire quitter la relation. Ça veut dire simplement quitter un état de fait, quitter cette phase ici difficile dans votre relation. Il a besoin de redonner cette 9e coupe, cette joie de vivre, de la nouveauté à votre relation, de redonner plus de peps en fait à votre relation. Alors, justement, quelles sont encore vos énergies à vous? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le palais d'épée. Ok, vous, c'est vraiment le mental qui va vous aider. Vraiment le mental, là. On vous dit, rentrez dans cette stabilité mentale, rentrez dans la pensée, dans la réflexion, dans l'analyse. Et c'est ça qui va apporter, en fait, cette bel éclairage dans votre relation. Et c'est ce qui va vous permettre d'illuminer, de mettre en lumière cette insatisfaction, ces regrets. Et quand on a mis les mots sur les difficultés, en fait, on peut plus facilement quitter ces émotions, les accueillir, les accepter pour nous tourner vers cette magnifique coupe qui va vous apporter de très très belles expériences, de très très belles choses ici. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il a comme énergie ici? Alors, il a le 4 de coupe. Vraiment, votre autre, il attend quelque chose de plus. Il veut quelque chose de plus dans cette relation. Il a besoin de piment dans cette relation. Il a besoin de quitter ce 5 de denier. Vous voyez ici, 8 de coupe, 4 de coupe nous indique qu'il y a une insatisfaction. Il y a une insatisfaction qui alourdit certainement et qui fait souffrir votre relation. Parce qu'il n'est pas satisfait de ce qui se passe entre vous. Il a envie de donner une nouvelle phase dans cette relation, de lui redonner vie, de lui redonner beaucoup plus d'amour, d'amitié, de respect, de compréhension l'un vis-à-vis de l'autre. Vous, ce qui va vraiment vous aider ici, c'est de rentrer dans cette énergie du mental, de la pensée, et de quitter ces émotions plombantes, en fait, ici, qui viennent alourdir votre relation.
Donc on sent ici que votre relation va être dans une nouvelle phase où vous allez aller chercher émotionnellement des choses beaucoup plus satisfaisantes et bien plus riches que ce que vous avez pu connaître jusqu'ici. Et vous avez ici le cavalier de bâton, le cavalier de coupe et le palais de denier. Donc ici, on vous invite vraiment à l'action, à passer à l'action pour déclarer, pour faire des déclarations, pour déclarer votre passion, pour déclarer le feu que vous portez en vous, pour déclarer cet amour que vous avez l'un pour l'autre, vraiment de le concrétiser dans la matière, de retrouver cette stabilité, parce que le palais de denier, on est dans la stabilité, vraiment dans la stabilité, tant émotionnelle que passionnelle. Ici, on vous demande vraiment de prendre des moments pour vous, de isoler des moments dans votre vie de tous les jours pour aller chercher cette passion, pour chercher cet amour que vous avez l'un pour l'autre, pour aller vraiment travailler cet amour et en fait retrouver ces moments pour faire jaillir, mais vraiment faire jaillir cet amour, pour jaillir cet éclaircissement, cette compréhension en fait de l'amour que vous portez l'un pour l'autre. Ici, je pense que vous êtes l'un et l'autre enfermés dans quelques insatisfactions, dans des difficultés d'ordre beaucoup plus intime et personnel et intérieur, ce qui vous fait quelque part ne pas profiter pleinement de votre amour et de cette beauté de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Donc ici, on vous invite vraiment à aller puiser dans chacun d'entre vous de cet amour, dans ces cavaliers pour concrétiser. Donc, pensez à vous trouver des moments, vous voyez, des petits week-ends, des petits moments à vous, des petits moments où vous êtes rien que tous les deux et vous pouvez partager des expériences, vous pouvez partager des échanges sur votre amour, sur l'amour que vous portez l'un à l'autre. Alors, quels sont les conseils du tarot pour votre relation? Qu'est-ce que vous conseille ici le tarot? Alors, il y a encore un valet d'épée, encore une épée, encore du mental. Ici, on vous invite en fait à apprendre, même si vous êtes très hésitant, et je pense à apprendre à mieux communiquer, à davantage partager vos vécus, votre intimité, votre monde intérieur l'un à l'autre, de vous faire confiance et de vous dévoiler davantage l'un à l'autre, de dévoiler ce magnifique cœur qui déborde d'émotions, de dévoiler l'un à l'autre cet amour que vous avez l'un pour l'autre et de le dire avec clarté pour sortir justement de ce 5 de denier, de cette lourdeur ici qu'on peut ressentir et de cette insatisfaction que votre autre ressent ou peut-être de vos regrets du passé où peut-être les choses étaient plus fluides. Là, vous avez besoin de redonner de la fluidité à vos émotions et de redonner un peu plus de peps à vos émotions pour sortir peut-être d'une certaine routine. Parce qu'on sent ici une certaine routine, des gens qui se sont peut-être habitués à un fonctionnement, mais qui ne convient ni à l'un ni à l'autre. Donc, redonnez une nouvelle jeunesse à votre amour, à votre relation. Pour vous, le conseil, waouh, c'est le fou. Allez-y, prenez vos petits bagages et faites confiance à la vie. Donc, laissez derrière vous ces regrets, laissez derrière vous ce passé et lancez-vous vers l'avenir de cette relation, dans cette relation-là, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Voilà, vous avez besoin de vous libérer de ce passé. Libérez-vous de ce passé, de ces regrets pour vous alléger et pour alléger in fine ici ce 10 d'épée, donc votre relation. Et c'est ce qui va permettre aussi à l'autre à vous retrouver à nouveau. Je pense que vous vous êtes perdu dans cette relation l'un et l'autre. Vous dans vos regrets, votre autre dans son insatisfaction. Et ici, si vous arrivez à impulser ce nouveau départ, à rentrer dans cette énergie du fou, à rentrer dans cette confiance dans la vie, dans cette légèreté, dans cette joie de vivre, en fait, vous aurez peut-être l'opportunité de redonner un nouvel élan à votre relation. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de nouveautés. Pour votre autre, valet de coupe. Valet de coupe, on demande à votre hôte, vraiment, il est plein en émotions lui aussi, ou elle aussi.
comme d'habitude à replacer en fonction de votre propre histoire. Mais ici, on demande, on invite votre autre à travailler sur ses émotions, à les regarder attentivement, à bien prendre soin de ses émotions, de cette insatisfaction, pour mettre en fait des compréhensions à ce qu'il souhaiterait, à ce qu'elle souhaiterait, à ce qui importe à votre autre, pour qu'il puisse en fait vous l'exprimer et pour que vous puissiez l'entendre. Donc on vous invite ici vraiment tous les deux à apprendre à être beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Et regardez au dos de deck, vous avez 3 arcanes, vous avez le jugement, vous avez la justice et vous avez le magicien. Le magicien qui nous indique que vous avez tous les outils à votre disposition, vous êtes vraiment dans l'opportunité d'un nouveau départ, ce nouveau départ qui ressortait à travers ces as, à travers ces valets, mais vous allez ici aussi avoir ce magicien et ça va vous permettre de rendre justice à votre belle relation et à la transformer, à la faire renaître de ses cendres, à lui redonner vraiment un nouveau élan. Alors justement, quels sont les conseils de l'oracle des Soufis pour votre relation? Alors, vous avez, eh bien voilà, on va prendre celle-ci pour la relation. Le conseil, c'est puissance secrète. Donnez naissance à la merveille de la révélation. Donner naissance à la merveille de la révélation. Donner naissance, ici, c'est se révéler. Je vous disais tout à l'heure, partagez vos émotions, partagez votre monde intérieur l'un avec l'autre par des moments où, en fait, ça va vous donner l'opportunité de transformer et faire renaître votre relation de ces cendres, de cette difficulté qu'elle a pu connaître jusqu'ici à travers ce 5 de denier. Vraiment, prenez le temps de partager ce qui est au plus profond de vous-même, de l'un et de l'autre, pour redonner un nouvel élan à votre amour, à votre relation. Ici, pour vous, le conseil, c'est sans frustration. Lâchez prise et soyez en paix. Vraiment, on vous invite ici à quitter ce 5 de coupe, c'est-à-dire laissez le passé dans le passé, laissez les choses là où elles se situent pour vous tourner vers l'avenir, pour vous tourner vers 2 belles coupes qui vous attendent, surtout pour vous tourner vers cette as de coupe qui est plein d'amour, plein d'émotions, plein de sentiments et où vous allez retrouver la paix de l'esprit grâce à ce palais d'épée. Le palais d'épée, vraiment, il représente cette sérénité du mental, la sérénité du mental, la légèreté du mental. Donc, ne soyez pas frustrés par ce qui se passe, le passé ne peut pas être revécu, essayez de construire plutôt un avenir où vous allez vous retrouver, vous et votre autre, à pied d'égalité et vous allez pouvoir partager un certain nombre de choses. Justement, le conseil pour votre autre, c'est écouter les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie et ici, je pense que votre autre a vraiment besoin d'apprendre à regarder un peu mieux ses émotions, à les analyser davantage parce que le valet de coupe est un apprenti. C'est quelqu'un qui apprend et donc a besoin de guidance pour bien initier ce nouveau départ émotionnel, pour travailler en fait sur ses émotions, pour donner toute l'ampleur à ce petit poisson, pour lui trouver une coupe bien plus grande, pour aller vers une maturité émotionnelle et vers davantage de ressenti. Et au dos de deck, vous avez volonté qui nous dit renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. C'est votre détermination et notamment votre clarté d'esprit qui va vous apporter cet apaisement qu'on sent ici à travers plusieurs arcanes et notamment pour vous. Et quand vous allez dans l'apaisement, sachez que votre autre pourra quitter cette insatisfaction et alléger cette relation. Vous allez pouvoir alléger cette relation ensemble en enlevant ces 9 épées, en gardant qu'une seule qui va vous donner des clartés et qui va vous donner des éléments d'éclaircissement sur ce qui se passe pour vous deux et ça va vous permettre de transformer votre relation. Voilà, chers amis vierges, je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite et à très bientôt.